Jésus disait, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Amen. 6e autel à renverser, l'autel Eros. Cet autel, nous pourrions l'appeler l'autel de l'adultère, l'autel de l'impudicité, de la prostitution spirituelle, l'autel de la pornographie. Il arrive que cet autel apparaisse au milieu d'une vie de couple, car la priorité affective n'est plus donnée à celui ou à celle que Dieu a placé à tes côtés. Dans un couple, c'est important que chacun place, que chacun accorde au conjoint la primauté, la première place sur le plan affectif et sur le plan sexuel. Chacun doit veiller à ne pas tromper son conjoint par pensée ou par SMS. Nous devons veiller sur nos cœurs. L'homme de Dieu disait, je ne mettrai rien d'impur devant mes yeux. Nous devons veiller à protéger nos yeux. C'est la fenêtre qui donne accès à notre cœur. Et c'est pourquoi nous devons toujours garder la vision de Dieu. Ne trompe pas ton conjoint au travers d'échanges douteux par le biais de chat ou par le biais d'SMS. Aujourd'hui, c'est l'esprit, je dirais que c'est l'esprit de ce siècle, c'est la mentalité d'adultère et de prostitution de notre époque. Et le web est inondé de sites invitant à l'impudicité, à des expériences extra-conjugales, aux rencontres d'un soir. C'est pourquoi ne brade pas ta vie affective, ta vie morale, ta vie sexuelle avec cet autel-là. L'esprit Eros a gangréné la société à tous les étages. Je lisais récemment dans un article que la pornographie avait les effets sur le psychisme, des effets qui étaient semblables à ceux de la cocaïne, à ceux de la drogue. Ça devient une véritable dépendance. Mais je bénis Dieu de ce que Jésus a le pouvoir de délivrer de toute espèce de dépendance et d'asservissement. Alléluia. La Bible évoque Astarté. Vous avez vu qu'à l'époque d'Israël, le peuple d'Israël se battait et luttait contre des dieux qui se tournaient vers des idoles comme Astarté. Et Astarté était la déesse cananéenne et phénicienne de l'amour et du sexe. Dans la mythologie grecque, nous trouvons Eros, le dieu de l'amour. C'est la déesse du plaisir, de la volupté, de la sensualité. Et Paul nous donne cette exhortation. Prenez ce texte dans 1 Corinthiens 6, versets 18 à 19. 1 Corinthiens 6, 18, 19. Voilà ce qu'il faut faire, voilà le remède, je dirais, à ces effluves nauséabondes de l'impudicité qui se répand sur la planète comme un tsunami, comme un véritable tsunami. Parce que ça s'est incrusté. Vous savez, quand il y a un tsunami, il draine, je dirais, tous les déchets, il draine la boue. Et ensuite, pour nettoyer les maisons, pour nettoyer les rues, pour nettoyer les villes, il faut un plan Marshall, en fait, pour se libérer de ce genre de choses. Eh bien, sur le plan spirituel, pour se nettoyer de l'impureté qui gangrène notre société, il n'y a qu'un seul plan, c'est le plan de Dieu. Et c'est l'œuvre de la croix, c'est la puissance de Jésus. Puissance de Jésus. Dans 1 Corinthiens 6, 18, 19, Paul dit « Fuyez l'impudicité. Celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Dis à ton voisin, tu ne t'appartiens pas. Tu appartiens à Jésus. Ne te livre pas à l'impudicité. N'aie pas peur de le dire à ton voisin. L'apôtre Paul nous le dit à tous. Nous faisons face, à chaque fois que nous ouvrons un magazine ou que nous cliquons sur Internet, nous faisons face à cette pollution qui est omniprésente. C'est pourquoi nous devons lutter contre ces choses et prendre position avec l'aide de Dieu, avec une vie abondante dans le Saint-Esprit. L'autel de l'impudicité, nous devons le renverser ce matin au nom de Jésus. Tu vas le renverser avec la puissance de Dieu, mon frère, ma sœur. Tu vas le flanquer par terre au nom de Jésus. 7e autel, l'autel Philéo. Philéo nous parle d'amitié, nous parle des relations, nous parle des copains, des potes, des amis. L'autel Philéo. Philéo peut devenir très rapidement un autel dans notre vie. L'amour Philéo, je dirais que c'est l'amour le plus simple à offrir, celui de l'amitié. Nous pouvons dire que c'est l'amour humain, l'amour naturel, que chacun peut renvoyer à son prochain.
Et j'espère que vous avez des amis. J'espère que vous avez beaucoup d'amis. Mais j'espère aussi que Jésus est votre meilleur ami. Cet amour philéo peut devenir rapidement un piège quand il devient la priorité qui relègue Dieu au second rang. Mes amis, Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. Et il n'accepte pas que certaines amitiés viennent le placer au second rang. Dieu désire être le premier. C'est bon d'avoir des amis, c'est bon d'avoir plein d'amis, mais Jésus est mon meilleur ami. Je l'ai découvert quand j'ai perdu mon meilleur ami dans le monde séculier. Lorsque je me suis converti, la première fille à qui j'ai parlé de Jésus, c'est Liliana. Eh, amen. Et Dieu m'a dit, tiens, c'est ton cadeau, elle sera ta femme. Alléluia. J'ai parlé à mon meilleur ami. Il a tourné les talons, il m'a dit, t'es complètement fou, t'es complètement dingue. J'ai perdu mon meilleur ami le jour où je me suis converti. Et Jésus m'a dit, moi, je serai ton meilleur ami. C'est important d'avoir Jésus comme meilleur ami. Je ne suis pas un pasteur qui est là en train de vous dire, n'ayez pas d'amis, ne regardez que vers Dieu. Non, non, les amis, ça... Non, ayez des amis, ayez des bons amis. Mais dans tout cela, que sur l'autel, Dieu soit le premier. Veillez toujours qui est sur l'autel, qui prend la première place, qui est mon plus grand ami. Parce que Jésus, ton plus grand ami, ne t'abandonnera jamais. Jésus, ton plus grand ami, te conseillera toujours. Je vous enverrai, dit Jésus, un autre consolateur. Il est semblable à moi. Lui, il vous conseillera. Il vous enseignera tout ce que je vous ai enseigné. Amen. C'est pourquoi développe cette relation avec Jésus comme étant ton meilleur ami. Tu n'as plus le droit de dire « j'ai pas d'amis ». Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu ce matin qui dit « moi, j'ai pas d'amis ». Lève ta main. Tu vas être guéri tout de suite. Non. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, Dieu soit béni. Mais parce que j'ai vu tellement de jeunes aussi. Je les ai vus grandir dans l'église, à l'école du dimanche, dans le groupe des ados, dans le groupe de jeunes. On les a vus être baptisés et puis développer des amitiés à l'extérieur de l'église. Mais on les a vus aussi être aspirés par les amitiés de l'extérieur de l'église. Et puis ils se sont perdus. Et aujourd'hui, nous les voyons réapparaître de temps à autre dans la vie de l'église, mais leur vie spirituelle, c'est un véritable chaos. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mis au premier plan leurs amitiés, ils n'ont pas fait les bons choix. La Bible dit aussi que parfois certaines amitiés sont toxiques et il faut couper avec elles les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Elle nous dit ne marche pas, ne t'arrête pas, ne t'assois pas en compagnie des moqueurs. Il y a un certain moment, un chrétien doit faire le tri avec ses amitiés. Quand l'odeur pue, quand l'odeur morale pue, coupe avec ça. Ce n'est pas des bonnes amitiés. Tranche avec ça, éloigne-toi. Cherche des relations qui vont te tirer vers le haut, non pas celles qui vont te tirer vers le bas. Tu me diras, oui, mais pasteur, j'évangélise. Mon œil, oui. Le fardeau de l'évangélisation, parfois c'est simplement un écran de fumée. Je vais en boîte de nuit, mais je parle de Jésus. Tu arrives à parler de Jésus dans une boîte de nuit. À mon avis, elles ont dû changer. Celles que j'ai connues à mon époque, il y avait du bruit à l'intérieur. On ne pouvait pas parler vraiment de Jésus, on parlait d'autre chose, mon ami. Si tu veux parler de Jésus, parle à la sortie de la discothèque. Parle à tous ceux qui sortent et qui ont bu un coup, qui sont prêts à prendre le volant. Mais va vraiment parler du Seigneur et ne le fais pas tout seul. Et puis reste tranquille. Parle de Jésus dans la vie de tous les jours. Tu n'as pas besoin de faire le héros en disant « Moi, je vais aller comme certains qui s'affichent sur Internet. Nous, on va à la sortie de discothèque pour évangéliser. » Parce que ton cœur, il est peut-être encore attaché à la discothèque finalement. Mais parle de Jésus toute la semaine. Il faut du courage pour être un bon témoin au bureau. Il faut du courage pour être un bon témoin dans l'administration. Il faut du courage quand tu es un prof et que tu crois en Jésus et que tu as en face de toi des élèves qui croient dans toutes sortes de théories. Là, il faut du courage. Et je t'invite à vivre la vie chrétienne 24/24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Amen. Et même les années bissextiles, le 29 février, tu es encore un témoin de Jésus. Tous les jours, tout le temps. Amen. Gloire à Dieu. Regardez ce que Jésus dit, Jean 15, versets 14 à 16. Ne vous inquiétez pas, on a le temps, j'ai une trentaine, 10 $ à renverser. Donc on en a pour quelques semaines. On va en voir quelques-unes ce matin. Jean 15, 14 à 16, vous êtes mes amis. Amen. Est-ce que tu vas dire amen derrière? Si vous faites ce que je vous commande. Je peux vous entendre dire amen là? Alléluia. Eh oui. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami.
parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, vous êtes dans la confidence. Vous êtes dans la confiance. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Jacques chapitre 4, versets 4 à 5. Jacques chapitre 4, versets 4 à 5, un autre texte qui nous parle de la véritable amitié. Où le serviteur de Dieu nous dit, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ?» Il est inimitié. Il n'y a pas de mélange possible. Celui donc qui veut être ami du monde, sera ennemi de Dieu. Ça va, vous êtes toujours là? Amen, ça descend. Il faut la digérer, celle-là. Il faut qu'elle descende profondément. Alléluia, mais elle est tellement bonne. Parce que pourquoi sommes-nous dans le monde? Pourquoi ne... Vous savez, quand on a un ami, on a envie d'être toujours avec lui. Et le plan de Dieu aurait pu être tout à fait différent, c'est-à-dire que la Bible enseigne qu'un jour l'Église sera enlevée. Mais si j'avais été Jésus, ce que je n'ai jamais été, ce que je ne serai jamais, rassurez-vous, si j'avais été à sa place, j'aurais fait en sorte que si quelqu'un se convertisse, au vu de tous les problèmes qu'il risque d'avoir sur la planète, je l'aurais enlevé tout de suite. C'est-à-dire qu'à chaque conversion, j'aurais enlevé le chrétien, je l'aurais emmené au ciel. J'aurais dit, tu viens de te décider, allez, tu vas au ciel tout de suite, toi. Toi aussi, parce que quand je vois les problèmes que tu vas, allez, hop, au ciel. Tu confesses la prière du pécheur, la prière de repentance, au ciel. Waouh! Mais les choses sont ainsi. Il veut cette amitié avec nous, mais il nous dit sur la terre, vous allez être éprouvés dans votre amitié pour Dieu. Vous allez devoir faire le choix et prouver que vous êtes véritablement des amis. Pourquoi? Parce que Jésus est en train de nous dire, moi je vous l'ai prouvé. Vous êtes dans la confiance, vous êtes dans la confidence. Il leur a dit, il faut que le Fils de l'homme meure sur une croix et qu'il ressuscite le 3e jour. Non seulement il l'a dit, mais aussi il l'a fait. Il est ressuscité. Amen. Il ne nous a rien caché. Et il ne nous a pas vendu du rêve. Oh, la vie chrétienne sera tranquille, un long fleuve tranquille, vous allez voir. Vous allez vivre des guérisons, des miracles, des œuvres magnifiques. Tout va bien se passer. Non, il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, il ne nous a rien caché. Il nous a dit, si vous voulez vraiment marcher avec moi, main dans la main, si vous voulez que nous soyons de véritables amis, il vous faut porter la croix. Il vous faut l'accepter de payer le prix d'une vie chrétienne engagée. C'est pourquoi il nous dit à un moment, par le biais de Jacques, dans sa parole, il nous dit, adultères que vous êtes, vous ne pouvez pas être amis de Dieu et amis du monde. Non, si vous êtes amis du monde, vous deviendrez des ennemis de Dieu, ça ne pourra pas fonctionner. Parce qu'il a dit, je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes plus de ce monde. Vous êtes du ciel, vous êtes du royaume de Dieu. Si Christ est vraiment en vous, vous êtes du royaume de Dieu. Vous êtes des nouvelles créatures. Je ne parle pas de l'adhésion évangélique. Il y a bien des gens qui fréquentent nos lieux de culte, nos églises évangéliques, qui font la la la, alléluia, qui chantent les clips, qui chantent notre groupe acoustique, qui chante avec eux. Dans le monde entier, c'est la même chose. Ils sont là dans les rangs. Ils ont la carte évangélique, mais ils ne sont pas du royaume de Dieu, ils sont encore du royaume du monde. Certains ont même pris les eaux du baptême, mais ils sont encore dans le monde. Vous avez vu Elimas dans la parole de Dieu? Il a été baptisé par qui? Par l'apôtre Pierre. Vous voyez les apôtres, ils engrangeaient, il y avait des conversions, il y avait des baptêmes. Tous ceux qui crurent furent baptisés, nous dit la parole de Dieu. Ils ont été baptisés par dizaines, par centaines. Et la Bible dit que Simon lui-même crut. Et après, il approchait l'apôtre Pierre, il disait, c'est quoi ton secret? Comment je pourrais faire pour obtenir le pouvoir de prier pour les gens de telle manière qu'ils vont être baptisés du Saint-Esprit? Et l'apôtre Pierre lui a dit, tu es dans un fiel amer, que ton argent périsse avec toi. Pourtant, il avait été baptisé. Judas faisait partie de l'équipe de Jésus. Jésus l'avait même choisi. Là aussi, vous voyez. Mais nous devons être des amis de Dieu. Le temps que nous avons sur la terre, c'est le temps que Dieu nous a imparti. Je ne sais pas combien d'années le Seigneur t'a accordé, mais il a déjà fixé le terme de tes jours. Je ne sais pas combien d'années. Mais ce qui est important, c'est de réaliser que pendant la période du temps que tu as sur la terre, pendant ce temps de pèlerinage que tu as sur la terre, c'est important que tu puisses réaliser que Dieu est en train d'éprouver cette amitié. Est-ce que tu vas la perdre ou est-ce que tu vas la consolider?
Je dois consolider mon amitié avec Jésus. Amen. 8e point, on va continuer. 8e point, l'autel des trophées. L'autel des trophées. C'est un autel qui rencontre beaucoup de succès, un autel qui engendre même parfois le fanatisme chez certains. La vie de certaines personnes s'organise malheureusement totalement autour de certains dieux. Et j'ai pu le vérifier quand j'étais en Argentine, l'Argentine qui vivait un réveil à cette époque-là. Et le jour où j'arrive à Buenos Aires, c'était Maradona qui venait d'informer le pays qu'il prenait sa retraite. Et alors que je marchais dans la rue, que l'annonce passe à la télévision, qu'elle passe à la radio, j'ai vu des milliers, des centaines de milliers d'Argentins sortir de leur maison et puis aller dans la rue en poussant des cris, des hurlements. Le pays était en deuil. Le pays était en deuil tout simplement parce qu'il était considéré comme un dieu à tel point que lorsqu'il mettait un but avec la main, je précise pour ceux qui ne connaissent pas le football qu'on joue avec les pieds. Amen. Amen. Maradona était capable de mettre des buts avec sa main et quand il mettait un but avec sa main, donc il trichait, quand il mettait un but avec sa main, il disait « c'est pas lui, c'est la main de Dieu ». OK ? Et dans les journaux, vous voyez, là, il y avait des articles sur la main de Dieu qui avait mis encore un but. Mais la question se situe ailleurs. Est-ce que le sport te cache la face de Dieu ? Je vois chez certains que le sport parfois leur cache la face de Dieu. Est-ce que le sport et son adrénaline occupent tellement de place que tu n'as plus tant de place pour Dieu ? J'ai fait beaucoup de sport dans ma jeunesse, du handball au judo, sport-études football, après karaté avec des stages en équipe de France Espoir. Le sport, je sais ce que c'est. Se prosterner devant, vénérer des sportifs, je sais ce que c'est. Se prosterner devant le maître Funakoshi, je sais ce que c'est. Évoquer les esprits sur les tatamis, je sais ce que c'est aussi. Se tourner vers le bouddhisme par le biais des arts martiaux, je sais ce que ça signifie. Ce sont des univers qui nous introduisent pour certains directement vers l'occultisme, vers même le paranormal, vers le bouddhisme, vers le shintoïsme, vers toutes sortes de pratiques de religions parallèles avec une philosophie qui est celle du yin et du yang, de l'harmonie avec la terre, le cosmique, etc. Mais on ne peut pas pratiquer ces choses de façon anodine, on ne peut pas se tourner vers les célébrités du sport n'importe comment. On peut avoir de l'admiration pour un athlète, on peut avoir de l'admiration pour un sportif, mais ne pas les vénérer à outrance de telle manière que Dieu va être placé au second rang. Parce que Dieu désire être au premier rang. Il désire être le premier. À cause des vertus physiques, nous avons tendance à fantasmer le sport au détriment de tous les dangers qui l'entourent, comme la gloire humaine, la concurrence malsaine, les enjeux financiers. Vous savez, quand on parle du sport, on dit c'est bon pour la santé. Mais moi qui ai évolué dans le milieu du sport et qui devais être professionnel dans le football et après dans les arts martiaux, eh bien je peux vous dire qu'à l'intérieur, j'ai vu toutes sortes de magouilles. Et nous avons tendance à vouloir mettre un gant blanc sur le sport en disant c'est bon pour la santé. Mais j'ai vu beaucoup de gens démolir leur santé avec le sport, consommer toutes sortes de produits avec le sport. Le sport doit garder sa place. C'est pourquoi je dois cultiver autre chose avec mon Dieu. C'est important que je puisse bien cultiver ma relation avec Dieu et mettre Dieu avant le sport. Je pense que j'ai un peu égratigné l'idole ce matin. Bien des destinées ont été sacrifiées sur l'autel des trophées, poussées à l'extrême. Certains sportifs vivent aujourd'hui dans une bulle. J'ai connu des professionnels dans le football qui vivaient dans une bulle. Ils étaient enfermés parce qu'ils poursuivaient un rêve inaccessible alors qu'ils étaient hors circuit. Ils n'étaient plus capables de jouer au niveau professionnel. Et combien de jeunes ont sacrifié leurs études au profit du sport, tout simplement parce que Dieu n'était pas à la bonne place. Ils n'ont pas bien appréhendé la gestion du domaine sportif. Certains ont été abusés, spoliés, broyés par le sport business. Alors cessons d'être naïfs. Quand le sport devient une idole, bien-aimé, il réclame tout. J'en étais à mon époque à faire 6 heures d'entraînement par jour. 6 heures d'entraînement. Je pesais un peu moins lourd sur la balance, je vous avoue. 68 kilos. Ça a un peu changé quand même. Quand le sport devient une idole, il réclame tout. Fais du sport, mais n'en fais pas une idole. Si tu le places au mauvais endroit, il voudra être ton Dieu. Pourquoi ? Parce que l'ennemi t'y poussera.
Et si le sport s'interpose entre toi et la face de Dieu, la Bible dit que ce qui s'interpose entre nous et Dieu, ça s'appelle des idoles, tout simplement. Alors, je vous propose une autre discipline qui ne vous fera pas maigrir, celle-là. Un autre sport, ça s'appelle la piété. La piété, là j'en vois qui filent sur Google. Piété, c'est quoi la piété? Ça nous parle de quoi la piété? Cette pratique de la piété va avoir une influence non seulement sur votre vie présente, mais aussi sur votre vie future. Elle peut même avoir une certaine influence sur votre estomac si vous jeûnez régulièrement. Mais je bénis Dieu car j'ai eu l'occasion de connaître certains sportifs de haut niveau. Je pense à Démétrius Ferreira, certains l'ont connu ici. Il a joué à une époque dans l'équipe de Troyes, il venait de l'Olympique de Marseille, il était brésilien, il a joué dans l'équipe du Brésil Espoir. Et un jour, le téléphone a sonné quand nous avions nos bureaux de l'autre côté de la ville, du côté de Saint-Julien-les-Villas. Et là, au téléphone, il se présente, il me dit « Je suis Démétrius Ferreira ». Je dis « Démétrius Ferreira ?» Bon, vous savez, je n'étais pas trop branché football, c'était plutôt mon fils. Il me dit « Joueur de football à l'OM, à Olympique de Marseille ». Mes yeux sont ouverts. Je dis « Là, ça me parle un peu plus ». Il me dit « J'habite derrière chez vous ». Donc, il habitait le quartier d'à côté. Et il se présente comme étant un chrétien qui cherche une église. Et il m'invite à venir le voir chez lui. Donc, j'ai téléphoné à la maison, j'ai appelé mon fils et je lui ai dit « Il faut que tu viennes avec moi, il y a une visite pastorale ». Et quand j'ai amené mon fils et qu'on a sonné, qu'il a ouvert la porte, mon fils est resté comme ça devant la porte. Et moi, j'ai dit « Idole ». Il nous a invités chez lui. Nous sommes devenus des amis, on a fait des barbecues, on a même fait des bagarres. Mais il était moins fort que moi, je vous avoue. En foot, il est bon. En combat corps à corps, il a encore du travail à faire. Mais on s'est tellement marré. Et on a fait aussi quoi? Des missions d'évangélisation. Plus de 14 missions d'évangélisation en France. Il est venu, il m'a accompagné, il parlait aux jeunes, il rendait témoignage. Et ce qu'il disait à chaque fois, il disait aux jeunes, je ne suis pas un footballeur chrétien, je suis un chrétien qui fait du football. Et pour lui, dans la tête, c'était clair. Lui qui a joué avec les plus grands sur la planète, pour lui, c'était clair. Jésus. Il n'aurait jamais sacrifié Jésus pour sa carrière. Parce que l'autel était bien dressé, l'autel de la croix. Jésus était au centre, Jésus était au cœur. Et pour lui, les médailles, les trophées, l'adrénaline et tout ce qui entourait le milieu du sport ne pouvaient aucunement rivaliser avec la personne du Seigneur Jésus. 1 Timothée chapitre 4, versets 8 à 9, je vous invite à pratiquer ce sport que tout le monde peut pratiquer, la piété, la vie spirituelle, la vie de prière, la vie de louange, la vie de jeûne et de prière, la vie d'église, la vie de lecture de la Bible, tout ce qui entoure notre communion avec Dieu. Vous pouvez en user sans modération. Amen, oh hallelujah. Glorifiez le Seigneur, passez du temps dans la communion avec Dieu, faites des temps d'immersion dans la présence de Dieu. Passez 24 heures dans la prière, 48 heures dans la prière, une semaine, amen. Comme ça, je serai un peu tranquille, amen. 1 Timothée 4, versets 8 à 9. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Quand on considère le sport, dans tout ce qu'il peut offrir, et même dans la carrière d'un homme, on se rend compte aujourd'hui, et souvent je parle avec tous les jeunes qui regardent Mbappé à la télévision, et quand ils le voient, I am the next Mbappé. C'est moi le prochain. Et ils se disent, les études, maman, tais-toi avec les études, moi, c'est Mbappé. Maman, tu n'auras plus de soucis à te faire. Tu es dans un appartement, je vais t'acheter une maison, mais tu vas voir. Quand tu auras la maison que je vais t'acheter, maman, tu diras, mon fils, cours, attrape le ballon. Arrête avec ça tout de suite, là. Débranche-toi de ça tout de suite. Si Dieu t'appelle à être Mbappé, c'est qu'il y a une erreur. Parce que tu ne t'appelles pas Mbappé déjà. Alors arrête avec ça, reste tranquille. Reviens sur la planète Terre. Tu t'appelles Enzo. Hein? Je ne sais pas s'il y a Enzo dans la... Il est là, mais je ne pensais pas à toi, Enzo. On a Enzo dans la... Non, Enzo, je sais que tu ne veux pas faire Mbappé. Mais tu t'appelles toi, en fait. Tu t'appelles toi, tu ne portes pas le nom d'Mbappé.
T'as beau mettre le t-shirt. Imagine, moi je mets le t-shirt d'Mbappé et j'arrive au... Les gens, est-ce qu'ils vont le croire? Allez-y, plus fort. Est-ce qu'ils vont le croire? Merci, merci, je vous aime plus. Vous n'êtes plus mes copains. Mais il y a tous ceux qui lui ressemblent, ils lui ressemblent. Si je suis le prochain Mbappé, non. Sois pas le prochain d'un autre, sois toi-même déjà. Sois toi-même. Et si tu as le potentiel d'être un joueur de football qui va vraiment mener une carrière digne de cela, eh bien tu le feras parce que Dieu sera avec toi. Mais si tu poursuis un rêve qui n'est pas le rêve de Dieu, tu vas mettre par terre tes études, tu vas passer complètement à côté. Et le résultat, ça sera quoi? Ça sera que tu aurais été le grand rêveur d'un objectif qui n'est pas celui de Dieu. Et ça va être la catastrophe pour toi. Sois sûr quel est le rêve de Dieu pour ta vie. Mais non pas le rêve que tu as vu à l'écran. Parce que là, si c'est l'écran que tu as regardé qui t'a fait rêver, ça s'appelle tout simplement un fantasme. Marche avec le Seigneur. Marche avec Dieu. Alléluia. Alors il est temps, je crois qu'il est temps de cesser d'adorer Messie, ton idole, et d'adorer réellement Jésus le Messie. Bon, je la refais ou pas? Non, je ne la refais pas. Je crois que dimanche prochain, il y en a, si vous entendez un rire dimanche prochain, c'est la personne, dans une église ça s'est passé. Le pasteur, j'étais là dans l'église, il a dit une blague le dimanche. Le dimanche d'après, tout à coup, il y a une sœur qui s'est mise à rire. Elle venait de comprendre la blague de la semaine précédente. Mes amis, on va terminer là. Que Dieu bénisse Lionel Messi, franchement, que Dieu le bénisse. Et j'ai de l'amour pour eux et je bénis Dieu. Dieu connaît son cœur aussi. Parce que tu peux être un grand athlète et puis subir l'idolâtrie des gens aussi. Vous savez que d'être traité comme une idole ou comme un Dieu, c'est quelque chose d'extrêmement pénible. Parce que tu ne peux pas rivaliser avec Dieu et tu perds toute ta liberté. Tu deviens l'esclave de l'idolâtrie des gens. Et il n'y a rien de pire que d'être promu au rang d'idole et de Dieu sur la terre. Je ne le souhaite à personne. C'est pour ça que Dieu est dans le ciel et qu'il règne. Mais quand il a envoyé Jésus, vous avez vu, les gens se jetaient contre lui pour être guéris. Son ministère a duré 3 ans. Imaginez un ministère qui dure 50 ans, 60 ans comme cela. Mais 3 ans d'énergie folle, d'engagement incroyable, et puis la mort sur la croix avec tous les ennemis que ça suscite. Parce que lorsque vous venez sur la terre et que vous dites que Dieu est votre Père, là immédiatement l'ennemi entre dans les coulisses, il sort à la lumière et là il vous attaque. Et c'est tout un déferlement d'attaques contre votre propre personne. Tu veux être béni? Gloire à Dieu. Mais si tu veux être béni, reste attaché à Dieu. Parce que l'ennemi voudra, lui, te détruire. C'est pourquoi le Messie Jésus doit être sur le trône de notre cœur et que jamais il n'en descende.